Amis Lion, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2025. J'espère que vous allez bien. On va ici recevoir un message, on va aller regarder les énergies pour ton année 2025. Ici, on est pour les lions solaires, ascendant, lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin pour compléter le tirage. Bien sûr, les amis, faites preuve de discernement, c'est important. Il faut que le message résonne, que ça fasse écho en vous. Voilà, c'est important. Trier, à vous de remettre les choses par rapport à votre situation. Et on reste bien sûr sur un tirage général concernant les lions. Voilà les amis, on va pouvoir démarrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un message principal ici pour ton année 2025. Après, on va aller regarder l'ange qui t'accompagne. On va aussi regarder un petit peu l'année par trimestre. On va recevoir un petit message comme ça par rapport à ton être spirituel. On va aller regarder un petit peu de développement perso, réalisation personnelle. On va regarder un petit conseil aussi. On va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Et puis on va finir avec des petits oracles. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, année 2025, on commence avec le tarot. On a l'ermite. Il y en a d'autres qui l'ont eu. Je sais plus qui. Les Gémeaux, je crois, puis un autre. Ok, on commence avec l'ermite. Alors, c'est marrant parce que moi, le premier message qui me vient pour vous, c'est le perfectionnement dans quelque chose. Je vous vois vous perfectionner par rapport à quelque chose. Il y a peut-être de la formation pour certains. Formation, stage... Ok. Un perfectionnement par rapport à quelque chose. Comme si on allait s'investir encore plus dans quelque chose dans le but d'acquérir plus de savoir, de se perfectionner peut-être dans un art. J'ai l'impression qu'on approfondit quelque chose. On approfondit un savoir, on approfondit peut-être un talent, un art. On va encore plus loin, j'ai l'impression. Qu'est-ce que l'on dit? Ouh, l'empereur. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Là, il y a quelque chose qu'on a envie de maîtriser, les lions. Hein. On a envie d'être performant, là. Ok, on a envie d'être performant dans quelque chose. Ça marche. Ça peut être aussi l'idée, parce que l'empereur, ça peut être le soutien. Ça peut être le soutien, ça peut être un allié, ça peut être une personne aussi, ça peut être un mentor pour certains. On trouve un mentor, alors un mentor les amis dans l'idée, dans l'énergie, c'est-à-dire un guide, une personne vraiment qui va te conseiller, une personne qui peut-être va t'aiguiller. C'est quelqu'un qui est déjà bien installé sur son trône là, donc c'est quelqu'un qui a déjà ce savoir, qui est déjà, alors au-dessus de toi. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est dans l'idée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être plus de bouteilles que toi. C'est quelqu'un qui a plus d'années d'expérience que toi par rapport à ça. Donc c'est quelqu'un qui va venir te conseiller, qui va venir t'éclairer, t'aiguiller. Donc on peut prendre l'exemple par exemple d'un parent qui va peut-être te donner des conseils parce que tu es jeune parent, tu vois, dans l'éducation de tes enfants ou dans, alors pas forcément l'éducation, mais peut-être parce que il y a une problématique ou il y a un truc, tu as besoin d'un conseil, machin. Bon, bah cette personne qui a l'expérience, voilà, qui a eu peut-être plusieurs enfants ou c'est pas forcément tes parents à toi, ça peut être une personne qui a eu des enfants. Donc ça peut être un ami aussi qui vient te conseiller, qui vient t'aider, t'aiguiller, t'épauler. Ça peut être au niveau professionnel, quelqu'un qui te prend sous son aile et qui te donne vraiment beaucoup de tips, de conseils, parce que c'est quelqu'un qui a l'espoir que tu reprennes peut-être la suite, que peut-être tu reprennes le flambeau. Tu vois, on a l'impression qu'il te regarde comme ça et qu'il a envie de te filer le flambeau, tu vois. Dans l'espoir peut-être que tu reprennes, ça peut être peut-être un père ou une mère qui a l'espoir de te former pour que toi, un jour, tu prennes le flambeau de l'entreprise familiale ou qui reprenne la suite par rapport à quelque chose de familial. C'est peut-être parce que vous avez une maison de famille ou que... Et voilà, peut-être que cette personne a envie de te transmettre la passion,
je sais pas, comment on entretient cette maison, comment on la gère, comment ci, comment ça. Peut-être que cette personne a à cœur de transmettre une passion aussi. C'est peut-être une personne qui a envie de te transmettre sa passion pour les voitures, sa passion pour les animaux, sa passion pour les livres, bref, j'en sais rien. Mais ça peut être quelqu'un vraiment qui a une passion, ça peut être même un collectionneur, ou quelqu'un qui est vraiment à fond, à fond, à fond dans un truc, et il a à cœur de te transmettre ça. Et peut-être que toi, tu y étais pas forcément ouvert ou voilà, c'était pas forcément le moment pour. Et l'année 2025, vraiment, j'ai l'impression que, bah ouais, on prend ce chemin-là, on va suivre les traces de cette personne. Donc ça peut être aussi quelqu'un que tu admires, donc un mentor ou autre, tu vois. Et un peu cette énergie-là. On aimerait bien arriver à ce stade, à ce niveau, tu vois. Ça peut être, tu sais, dans l'idée, oulala, ça veut rien dire, dans l'idée, dans la symbolique, l'enfant qui admire son parent, qui aimerait un jour être comme lui, parce que le parent, par exemple, il est champion dans... j'en sais rien moi, dans la course de vélo, et du coup l'enfant a envie, tu vois, de suivre les traces de son père ou de sa mère dans telle ou telle chose, tu vois. Il y a un peu ce goût-là, hein, je trouve, les lions. Alors, c'est peut-être pas un parent, hein, c'est peut-être quelqu'un que tu admires comme ça, hein, qui est dans le même domaine que toi, mais peut-être que toi, tu es encore en apprentissage ou tu n'as pas encore assez d'expérience et tu espères arriver à ce niveau-là. Donc, il y a un peu cette énergie-là pour les lions. Alors, on va regarder un peu. Ah, on a le 7 d'épée. Ok. Pour certains, ça peut être le syndrome de l'imposteur. Avoir cette impression d'être peut-être moins bon que cette personne qu'on admire, ou d'avoir encore moins de pas encore avoir toutes les capacités qu'on aimerait avoir pour égaler cette personne. En tout cas, pour moi, c'est quand même que tu te sous-estimes. Hein. Voilà, les amis, on va quand même le dire, tu te sous-estimes. Moi, j'ai l'impression que c'est un rappel pour te dire, hé, attends, cette personne, si elle en est là aujourd'hui, il y a aussi des années d'expérience et de pratique hein, derrière. Hein. Donc, ne sois pas autant, sois plus indulgent envers toi-même quand même, parce que le niveau auquel tu es là en ce moment, c'est déjà très très bien. Ne te sens pas comme ce voleur, tu vois, qui quelque part fait quelque chose, peut-être qu'il ne le mérite pas vraiment, ou obtient des choses qu'il ne mérite pas vraiment. Pas du tout, hein. Tu es à ta juste place, et j'ai l'impression qu'on a envie de te rappeler ça à millions. Tu es à ta juste place, et ce rôle que tu as, bah, tu le fais, tu l'exerces, tu l'incarnes déjà parfaitement bien. Voilà, parfaitement bien. Donc, ne sois pas si dur envers toi-même. Voilà. Donc, c'est peut-être professionnel pour certains. C'est peut-être le rôle de parent ou dans la famille ou je ne sais pas, par rapport à une passion. On se trouve, ou une activité, on se trouve moins bien que quelqu'un. Voilà, on se compare un peu quand même, on se compare. Et on a peur aussi de mal faire, on a peur de tromper son monde, on a peur d'être un imposteur. C'est faux. Voilà, alors là déjà premier message, c'est faux. Et 2025, tu vas commencer à bien le comprendre ça. On t'invite hein, quand même, oui il y a de l'inquiétude, hein. On t'invite quand même à travailler ton art, à t'investir encore plus en 2025 dans ce rôle, dans cette passion, dans cette activité, dans cet art. Voilà. Donc à toi de voir comment ça te parle. Alors, on te demande quand même de t'éloigner de certaines inquiétudes, de certains doutes, de certaines peurs. Tu vois, tu as le 6 d'épée sur le 9 d'épée. On est beaucoup dans le mental ici, hein. On est beaucoup dans les inquiétudes, dans les doutes, dans les angoisses, dans les peurs. Est-ce qu'on fait pas quelques petites insomnies ici, les amis? On a du mal à s'endormir le soir parce qu'on a une inquiétude. Peut-être l'inquiétude de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Peut-être que certains, des fois, ont envie carrément d'abandonner, en fait. Se disent, oh là 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 là, je sais pas, en fait, si j'ai pas envie de tout abandonner, ça m'agace. Parce que j'ai pas atteint le niveau que j'aimerais atteindre, parce que... Mais non, mais non, mais non, mais non, franchement non. Ici, c'est plutôt, je vais travailler sur mes pensées. T'as le battleur, hein. Et l'impératrice. Donc, clairement, ici, on te dit que ce rôle-là,
en réalité, te convient parfaitement. Et tu es très doué pour. Ne pense pas l'inverse. Alors, pour moi, il y a quand même effectivement la naissance de quelque chose de nouveau. On a un projet quand même en tête en lien avec cette chose-là. On a une envie. On a envie peut-être de proposer quelque chose d'autre, de démarrer quelque chose d'autre, de se perfectionner. On a envie aussi peut-être de mettre de la nouveauté un petit peu. Ouais, parce que peut-être que ça nous plaît, mais qu'en même temps, il nous manque quelque chose. On a l'impression qu'on pourrait encore faire mieux ou aller plus loin. On a l'impression qu'il manque un petit peu, peut-être, tu sais, l'idée de mettre sa patte quelque part, de mettre son empreinte énergétique. On a envie d'égaler une personne, on a envie de lui ressembler, entre guillemets, mais on n'a pas envie de faire tout pareil, tu vois. Il y a ce côté-là, et peut-être que ce qui te manque, c'est justement de mettre ton empreinte énergétique à toi, d'avoir quelque chose qui te ressemble à toi, tu vois. C'est mettre un petit peu sa personnalité, sa touche personnelle. Ça, tu peux le faire. Et j'ai l'impression qu'en 2025, tu t'engages à le faire, justement. À être une entité à part entière. Ne pas être simplement dans l'ombre de quelqu'un. Et c'est peut-être ça ton problème, c'est que tu es dans l'ombre de quelqu'un. Quelqu'un te fait de l'ombre ou tu as cette sensation. Et on a du mal à, du coup, on est peut-être en crise identitaire ici pour certains, on a du mal à exister parce qu'on a une personne qui nous fait de l'ombre, qui prend trop de place. Et tu sais, ça me fait penser à l'idée, par exemple, des enfants stars un peu. C'est-à-dire que leurs parents ont été de véritables stars, des acteurs ou des chanteurs très reconnus. Et eux, à côté, ils ont envie d'exister par eux-mêmes. Mais ils ont l'ombre un petit peu du parent parce que quand ils croisent des personnes ou quand ils ont envie de réaliser quelque chose par eux-mêmes, on va leur parler de leurs parents, voilà. Et c'est pénible, voilà, tu vois, il y a un peu ce côté-là, c'est un exemple, hein. Mais je serais pas étonnée que dans ta vie à toi, c'est un peu pareil. Comme si le parent avait tellement bien fait, avait tellement réussi, que quelque part, tu as cette espèce de pression de la réussite et tu as l'impression que il te fait de l'ombre. C'est peut-être un frère, c'est peut-être une sœur. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors c'est un concurrent ou quelqu'un que tu vois comme un concurrent que pourtant tu admires et que tu aimerais égaler. Mais tu as du coup cette sensation d'être moins bien, tu vois. Parce que l'autre a déjà mis la barre bien haute. Voilà, c'est peut-être inconscient. Peut-être inconscient. Tu as une espèce de pression de faire aussi bien. Et t'aimerais faire mieux peut-être. Tu vois, tes parents ont été vraiment de très bons parents. Tu as la pression, justement, toi aussi, d'être un bon parent avec tes enfants. Et des fois, tu as l'impression de faire moins bien et ça te pèse sur le moral. Tu vois, il y a ce truc-là, en fait. Cette crainte de faire moins bien. Donc, remets par rapport à ta situation. Ici, on te dit, mais attends, mais tu fais pas moins bien, hein. Toi, tu es capable aussi de créer des choses géniales. Vraiment. Tu as ta place, finalement, toi aussi. Et quelque part, à toi de faire ta place, de t'imposer peut-être, de t'affirmer, d'avoir ton nom à toi aussi, et pas toujours être dans l'ombre d'eux. Donc là, vraiment, il y a de la création, il y a du projet, il y a vraiment, je me mets au centre, je prends le rôle premier et j'arrête peut-être d'avoir le second rôle, d'être dans l'ombre d'eux, parce que c'est épuisant. C'est épuisant. Ça te mine le moral en quelque part, toi. Ok, donc 2025, j'ai l'impression que c'est vraiment... on met tout en œuvre pour prendre sa place, pour s'imposer, pour s'affirmer, pour mettre en place un projet qui pourrait vraiment être déterminant pour toi, parce que ça peut te permettre justement de monter sur le trône, entre guillemets, c'est-à-dire d'être respecté, d'être reconnu, d'être tout simplement... ouais, d'avoir simplement trouvé ta place, de t'imposer, quoi, dans ce rôle-là. Et d'arrêter d'avoir ce rôle de second plan ou ce rôle où tu as l'impression ouais, de ne pas être assez reconnu à ta juste valeur, quoi. De ne pas avoir eu les mérites que tu devrais avoir. Il y a peut-être un manque de reconnaissance et de mérite que tu devrais avoir. Parce que l'autre a mis la barre trop haute ou parce que, je ne sais pas. À toi de voir. Et ça peut vraiment te miner le moral, hein.
Ça peut être un manque de reconnaissance professionnelle. Hein. Toi, tu es quelqu'un de très talentueux hein, quand même. Hein. Et je me demande si certains au travail, il n'y a pas un problème, quoi. Il n'y a pas un manque de reconnaissance. Attention, ça peut être... oui, par la parole, t'inquiète pas, la reconnaissance, elle est là. Hein. Le remerciement, ok, c'est là. Mais peut-être que au niveau finance, argent, promotion, il n'y a pas vraiment le cadeau, quoi. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas la reconnaissance financière, quoi, derrière. Ça ne suit pas. Ah bah la parole, oui, ça va un temps, j'ai envie de te dire. Moi, j'aimerais bien avoir autre chose. Je veux accéder à autre chose. Pour certains, on est dans l'attente d'une promotion. Bah bien sûr. Amplement mérité, hein. Amplement mérité. Et je pense que certains se demandent, est-ce que je vais pas aller voir ailleurs? Dans une autre société, une autre entreprise, parce que là, moi, je mérite une autre place. Dans cette société, je peux pas dire que je suis pas mal, je suis pas mal, mais il y a quand même un problème, je mérite mieux. Et là, je pense que c'est une confirmation en 2025. Tu mérites d'avoir plus. Donc, est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est... voilà. À toi de voir. Mais tu mérites plus, tu mérites d'accéder à mieux. Par contre, ça te demande quand même de poursuivre tes efforts. Voilà. Et peut-être pour certains de te perfectionner encore plus. Et c'est aussi peut-être des personnes qui attendent d'obtenir un diplôme ou un espèce de truc un peu officiel pour se sentir plus légitime aussi. Tu sais, les personnes qui, peut-être tant qu'ils n'ont pas fait cette formation, qu'ils n'ont pas le diplôme, que c'est pas officiel, ils se sentent pas légitimes à demander une augmentation, à demander ci, à demander ça. Tu sais, il y a des fois des gens qui ont réussi grâce à leur talent, mais qui n'ont pas forcément obtenu le diplôme officiel. Et du coup, quelque part, le patron en profite. C'est-à-dire que, bah, comme il n'y a pas le diplôme officiel, bah, j'en profite un petit peu. Comme ça, je sais que cette personne va pas trop oser de me demander une promotion ou une augmentation. On en profite un peu. C'est pas bon. Parce que, quelque part, le papier, on s'en fout un peu, quoi. Voilà, parce que toi, le boulot, tu le fournis. Et c'est probable que toi, tu fournis le boulot d'un supérieur. Alors que le salaire ne suit pas. Donc là, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi. En 2025, moi, je pense qu'on va aller vers la négociation. Et il faut que tu aies de l'aplomb, de l'audace. Parce que tu n'as pas à te sentir gêné ou te sentir non légitime dans cette histoire. Tu mérites, et amplement. Amplement. Il y a quelque chose qui te revient que pour l'instant tu n'as pas. Alors ça peut être aussi, si ça ne parle pas professionnellement, dans ta posture de parent peut-être, ou dans une posture dans le couple. J'ai l'impression qu'il y a un manque de reconnaissance quelque part pour tout ce que tu fournis et tout ce que tu fais. Et en 2025, on va demander à recevoir plus. Bah oui, voilà. Toi, tu crois vraiment ne pas mériter, quoi. C'est un truc de fou. Tant tu mérites amplement. Hein. Sors vraiment du sacrifice de la... de je ne mérite pas, je me punis, là, je m'auto-punis, là. Ça suffit, quoi, à un moment donné. Il peut y avoir des personnes qui ont une crainte de leur supérieur. Hein. Un supérieur qui en impose. Un supérieur autoritaire. Un supérieur, tu sais, il dit un mot... Tu crois que c'est lui qui détient la vérité, t'oses plus rien dire, quoi, hein, très clairement. Quelqu'un qui peut-être te remet à ta place, ou qui en impose par la parole. Attention, parce que c'est quand même quelqu'un qui abuse de son pouvoir, pour certains. Je dis pas tout le monde, prenez ce qui résonne. Qui abuse de son pouvoir. T'oses pas lui demander quelque chose, parce que il te casse, il te paf, tac, 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 il a des paroles comme ça, paf. Ça te casse, du coup, t'oses plus demander, quoi. Ben voilà. Affronte-le en 2025. Parce que toi aussi, tu es capable. Prépare-toi à cette négociation. Prépare vraiment ton speech, prépare des phrases. Prépare-toi parce que tu as quelque chose à demander et tu as raison de le demander. Voilà. Normalement, tu ne dois pas avoir un refus par rapport à ça. Fais preuve comme lui, d'audace, d'aplomb.
parce que ça te revient de droit. Voilà. Et s'il veut pas, eh ben écoute, c'est quelqu'un, tant pis, c'est qu'il a un ego surdimensionné, et dans ce cas-là, tu iras voir ailleurs, tout simplement. Et il perdra gros. Cette personne perdra gros, tant pis, tu vois. Ça peut être sentimental aussi, hein. Voilà, peut-être un peu taper du poing sur la table et que l'autre se rende compte à un moment donné de tout ce que tu fournis quelque part, quoi, tu vois. Parce que bah, sinon, de toute façon, cette personne perdra gros, hein. Tu es vraiment un cadeau quand même, hein. Voilà. Et peut-être que les gens ont du mal à le remarquer. Tout ce que tu fais, peut-être que tu ne reçois pas la hauteur de ce que tu fais. Alors oui, on fait avec le cœur, c'est bien. Mais à un moment donné, quand même, bah, faut quand même s'y retrouver parce que ça pèse sur le moral. Et là, je trouve que ça pèse de plus en plus, ça te mine. Toi, je sens que tu te sens pas assez dans la réception. Tu te sens pas assez dans... on reconnaît ton talent. Il y a un manque, il y a un manque. Il y a un manque de reconnaissance. Est-ce que c'est financière? Est-ce que c'est au contraire au niveau de la parole pour certains ou... Voilà quoi. Et j'ai l'impression qu'on te manipule un peu. Quelque part, il y a quelque chose qui retient, qui fait que t'oses pas parce que tu te sens pas légitime ou parce que j'en sais rien, ou parce que l'autre te casse et puis te fait croire que tu mérites pas. Stop. Moi, je te le dis ici, tu mérites amplement. Alors là, vraiment. Et justement, là, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend en 2025, hein. Soit on t'accorde cette promo, soit tu as enfin la reconnaissance, soit t'oses justement demander plus. Et oui, ça sera bien reçu. Si tu es en accord avec ça, que tu sors de cette sensation d'être un voleur, de pas être légitime, d'être un imposteur, de pas mériter, si tu sors de cette posture, je t'assure que tu t'alignes avec le fait que oui, tu mérites. Ça passe comme une lettre à la poste, hein. Ça passe comme une lettre à la poste. Toi aussi, tu peux être sur le trône. Regarde, l'empereur, mais toi, t'es aussi l'impératrice. Lui, c'est peut-être l'empereur, mais toi, t'es l'impératrice. Donc, à un moment donné, c'est égal à égal, hein. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on a justement encore cette idée vraiment de deux personnes comme ça qui se font face. En réalité, il y a vraiment un côté d'égal à égal, mais ça, on n'arrive pas à l'imposer dans la matière. Et j'ai l'impression que toi, tu reçois moins par rapport à cette personne. Qui, elle, a su s'imposer. Qui, elle, n'a pas de difficulté à recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une notion de rivalité aussi, hein, qui peut se ressentir ici pour certains. Donc, si c'est sentimental, il va falloir, parce qu'on peut avoir le couple ici, il va falloir que dans le couple, ça soit un peu plus 50-50. Qu'il y ait du respect des deux côtés. Que les tâches soient réparties un peu mieux. Parce qu'il peut y avoir quand même des soucis à ce niveau-là. Que dans les projets, dans les envies, dans le quotidien, ça soit un peu plus 50-50. Et pas toujours l'autre qui dit oui. Et puis l'autre qui dit non. Voilà. Parce qu'à un moment donné, bah, toi, tu payes les pots cassés, quoi. Voilà. Est-ce que l'autre te refuse des choses alors que toi, tu lui donnes droit et accès à beaucoup de choses? Et puis l'autre est plus dans le refus, quoi. Il t'accorde moins de faveurs, moins de choses, moins de liberté, moins je sais pas quoi. Mais là, clairement, il faut remettre les pendules à l'heure quelque part. C'est plus une notion d'égalité, de respect dans le couple. C'est important. C'est important. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui fait quand même un peu moins de concessions, comment on appelle ça? Ouais, des concessions, qui fait, pas forcément des concessions, mais qui fait un peu moins d'efforts que l'autre, je trouve. Et ça commence à peser sur le moral, tu vois. Parce qu'on aimerait bien quand même que l'autre participe un peu plus, que l'autre y mette un peu plus du sien dans certaines choses. Et on a l'impression que non, il est un peu réfractaire, quoi. Peut-être que dans le couple, il y en a un qui est un peu plus... dans l'ego, enfin pas dans l'ego, mais un peu plus... pas égoïste, mais... quoique, qui est un peu plus, qui pense plus à ses propres intérêts en fait qu'à l'intérêt de la famille ou de l'autre dans le couple. Et là, ça commence un peu à peser, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui prend plus, qui gagne plus dans le couple que l'autre. Et ça commence à peser, j'ai l'impression. Alors, je te parle pas que financièrement, c'est-à-dire qu'il se prend plus de liberté dans le couple, plus de...
de plaisir au quotidien que l'autre. Et au bout d'un moment, ça pèse, quoi. C'est peut-être financier aussi, hein. Peut-être qu'il y a des choses à remettre à l'heure au niveau des dépenses ou... je sais pas. Il y a un manque d'égalité pour moi dans le couple qui commence à peser pour toi. Donc à toi de voir comment ça parle. Mais je pense que là, on va remettre un petit peu les choses... il faut en 2025, c'est important. Parce que l'autre n'a peut-être pas conscience de ça. Hein. Donc c'est peut-être bien de lui rappeler que du coup, peut-être qu'il prend trop de place aussi et que toi, tu as moins de place et que ça te gêne parce que pourtant, vous êtes deux personnes qui vraiment devaient être à égalité parce qu'il n'y en a pas un qui a plus de talent ou plus de qualité que l'autre ou plus de facilité ou plus de ci ou plus de ça. Non, un couple, pour moi, ça doit être à égalité, tu vois. 50-50 quelque part. Dans l'énergie en tout cas. Et peut-être que l'autre prend trop de place au sein du couple et écrase l'autre. C'est pas forcément volontaire, hein, les amis. Attention, ça peut être inconscient. Donc c'est bien de lui faire remarquer. Et fais attention, oui les amis, c'est peut-être vous qui gérez peut-être un peu trop le couple. Et c'est peut-être bien des fois de s'en rendre compte. Donc là les amis, à vous de voir. Est-ce que c'est vous qui prenez un peu trop de place dans le couple et dans la famille, qui sans le vouloir écraser les autres et n'entendez pas parce que les autres n'osent pas dire leurs besoins. Donc du coup on n'y répond pas puisque les autres ne se plaignent pas. Mais il y a quand même une souffrance. Donc attention à ça. Ou alors est-ce que c'est l'autre qui fait ça? Ça c'est à toi de voir. Ou alors c'est professionnel. Hein. Avec une notion de rivalité. Hein. On regarde ce qu'a l'autre et on trouve que l'autre a plus et on trouve pas ça normal. C'est peut-être une inégalité entre collègues. Vous avez le même job, le même poste, pourtant il y en a un qui a plus que l'autre. C'est pas normal. On s'aperçoit de ça. C'est pas normal. Tu mérites autant. Donc est-ce que c'est collègues? Est-ce que c'est concurrents? Est-ce que voilà, pourquoi l'autre a plus que moi alors que je fais la même chose, je fournis le même travail? C'est pas normal. Pareil dans le couple. Je fournis plus de choses. Finalement, j'ai l'impression que l'autre est plus avantagé dans le couple que moi. Alors que c'est moi qui fournis le plus d'efforts, le plus de choses. Et tu sais, c'est un peu l'idée dans le couple. Tu sais, les enfants, c'est toi qui fais plus, qui t'occupe de toute la logistique au niveau des enfants. Et t'as l'impression que les enfants, ils sont plus en demande de l'autre. Par exemple, du père. Toi, t'es la mère et tu fournis un boulot monstre. C'est toi qui t'occupes de toute la logistique pour les enfants. Et le père, c'est un peu celui qui vient pour jouer. Donc forcément, les enfants, qu'est-ce qu'ils voient eux? Le jeu. Donc, ils sont en demande toujours de leur père, papa, tatati, tatata. Et toi, franchement, ça te fait mal parce que c'est toi, en réalité, qui t'en occupe le plus. Voilà. T'as l'impression de jouer le mauvais rôle. Alors là, les amis, on a les boules, quoi. Parce que franchement, qui c'est qui fait à manger? Qui c'est qui fait ci? Qui c'est qui fait ça? Mais ça, les enfants, ils le voient pas, ils le remarquent pas. Donc, il va falloir avoir une discussion, là. Ce sont des exemples que je vous donne. Avec le partenaire pour dire, ouais, mais bon, toi, du coup, t'es le papa gâteau, t'es le papa... Alors moi, ça me frustre, ça me fait mal au cœur, quoi. J'aimerais que ça soit plus... par égal, quoi, pour les enfants, parce que ça me fait vraiment mal, tu vois. Donc, faut parler à cœur ouvert. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on cache, hein. C'est un mal-être que l'on cache. Donc, les amis, c'est à vous de voir. Oh, j'adore! On a, ici, on nous parle, en fait, des... comment on pourrait dire ça? Des plaisirs simples de la vie. On nous parle de... d'un quotidien que l'on savoure, parce que j'ai vraiment l'impression que tu as tout pour réussir, que tu as tout pour savourer ton quotidien, mais il y a un truc là qui te chagrine, qui te frustre, tu vois, c'est ce qu'on a évoqué, donc à toi de voir par rapport à ta situation. Je pense qu'en 2025, tu as vraiment un appel à retrouver de l'équilibre dans ton quotidien et à mettre aussi un peu plus de plaisir personnel dans ta vie, parce que c'est beaucoup peut-être tourné vers les autres et le plaisir personnel, tu en as peut-être très peu eu en 2024 et ça pèse sur le moral. Donc il faut un petit peu voilà, se permettre, s'autoriser un peu plus de plaisir personnel, aussi familial, aussi dans le couple bien sûr, mais il y a quand même aussi un besoin de faire des choses pour soi.
en 2025. Et qu'on te permette d'y accéder aussi parce que vraiment tu le mérites. Tu es quelqu'un qui a beaucoup donné, qui donne beaucoup, qui t'investit beaucoup pour les autres. Hein. Ici on le voit, hein, c'est une personne qui s'investit. Je crois que c'est Saint François, mais je suis pas sûre. Ou Saint Benoît. Non, c'est Saint François, je sais plus. C'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres. Il donne beaucoup de sa personne tout au long de la journée. Et là aujourd'hui, il y a ce besoin de trouver un équilibre dans le donner-recevoir. Ouh, le cavalier, ok. Qu'est-ce qui vient à toi? Oh, la maison, j'adore. Il y a une très bonne nouvelle te concernant. Le livre et la lune. Ouh, les amis, ok. Il y a quelque chose qu'on gardait secret ici, les amis. Hein. Il y a quelque chose qu'on gardait secret. On a le livre fermé, on n'en parlait pas. On ruminait quelque chose. On était vraiment dans l'émotion, mais qu'on gardait, qu'on refoulait à l'intérieur de soi. Moi, j'ai l'impression qu'en 2024, justement, on sort du silence par rapport à quelque chose. On va oser demander, on va oser peut-être faire une proposition, on va oser, je sais pas, faire une demande, faire une proposition, on va oser parler de quelque chose à cœur ouvert avec quelqu'un pour justement permettre de trouver une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre, parce que là, la maison, ça peut nous parler d'un besoin d'équilibre, de stabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu demandes, j'ai l'impression. Parce que l'autre, celui qui te fait face, quel qu'il soit, ne se rend pas forcément compte ou profite un peu de la situation. Voilà. Quelque part, oh bah, il dit rien, donc bah moi je continue, hein. Voilà. À un moment donné, c'est clair que si tu dis pas, si tu montres pas ta souffrance, mais l'autre va continuer parce que il pense que tu ne souffres pas, il pense que ça te plaît comme ça. Bah non, ça te plaît pas. Non, ça te plaît pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un désaccord, il n'y a pas un désaccord un conflit d'intérêts, un désaccord, quelque chose qui te pèse, tu trouves pas ça normal, mais t'oses pas le dire, bon bah à un moment donné, dis-le. Là, franchement, les amis, il faut le dire. Hein. Là, en 2025, on trouve les mots, on prépare le truc, mais on en parle. Oula, pardon, je vais trop vite, moi. On en parle. Et pour moi, vraiment, c'est plutôt une bonne surprise. C'est plutôt un bon... je sais pas comment te dire, mais c'est un bon retour. Tu vas avoir plutôt un retour positif du truc. Un bon accueil. Voilà, un bon accueil. Bah voilà. La libération, les amis, on adore. On se libère. Il faut que tu te libères. Il faut vraiment que tu te libères. T'as envie, mais en même temps, t'oses pas le dire, t'oses pas demander. Voilà, t'as peur que ça soit mal reçu. T'as peur que l'autre le prenne mal. T'as peur que... Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer. Hein. Ça va plutôt être bien reçu par l'autre. Tu sais, parle avec le cœur. C'est le meilleur moyen que ça soit bien reçu par l'autre. Et sors de la comparaison, parce que tu sais que ça, c'est la carte de la jalousie, de la comparaison. Sors de la comparaison. Ouh, bonne surprise, tu vois, tu vas être surpris. Tu vas franchement être agréablement surpris du retour de l'autre qui te fait face. Si tu as envie de demander de l'aide, peut-être à quelqu'un que tu admires, que tu as envie de lui faire une proposition, de lui demander, de le solliciter par rapport à quelque chose, je t'assure que tu pourrais avoir une très bonne surprise, hein, vraiment. Oh, j'adore. Tu vas peut-être aussi recevoir un message ou un retour d'une personne que de base tu admires et qui va vraiment, comme si c'était le plus beau cadeau qu'on puisse te faire, parce que cette personne va peut-être te donner, te dire un compliment, te féliciter, te dire que franchement elle est très, comment dire, peut-être... dans l'admiration de ce que tu fais, qu'elle trouve que ce que tu fais, c'est vraiment bien. J'ai l'impression qu'aussi tu vas recevoir peut-être des mots, des paroles ou des choses qui vont vraiment te faire du bien, mais c'est comme s'il fallait que tu les demandes pour les recevoir. Alors,
Je sais pas trop moi, ça dépend de votre situation, vous voyez ce que je veux dire. La vie est belle. Bon bah écoute, en 2025, on est plutôt satisfait, hein, voilà. Finalement, on se libère d'un truc parce qu'on ose en parler, on ose ouvrir la porte. On a possiblement aussi une proposition venant une aide ou une proposition, des conseils venant d'une personne que l'on admire. Et on est en train vraiment d'ascensionner, de s'élever, de grandir, d'évoluer. On a une confirmation que on est légitime, qu'on mérite cette chose qui arrive. Voilà, donc c'est une bonne surprise qui débarque, que tu espérais obtenir. En plus, tu as la destinée derrière et tu as l'abondance. Voilà, donc là, très clairement, les amis, pas de doute. Que tu espérais avoir, mais que tu n'osais peut-être pas demander, que tu te disais que bon, tu n'étais pas à la hauteur, que tu n'allais pas pouvoir égaler cette personne. C'est faux. 2025, tu en prends conscience. Voilà, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui vient à toi. Et ça, c'est chouette. Voilà. On sort du sacrifice, on sort de la retenue, de demander, et on obtient. Satisfaction. Donc ça peut être de la promotion pour certains, ça peut être une augmentation, ça peut être une mise en valeur de ton poste, ça peut être pour certains... J'accède à un niveau supérieur de connaissance, de savoir. J'obtiens en plus le soutien d'un allié, d'un mentor qui est déjà bien positionné par rapport peut-être à un domaine professionnel qui est déjà qui a une bonne réputation. J'accède à quelque chose parce que c'est quelqu'un qui me prend sous son aile. Ça, les amis, ça te fait faire un bond en avant direct. Hein. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin... Vraiment, on te sent un peu fanfaronné, sifflé et tout, parce que bah pour toi, c'est vraiment comme un rêve qui se réalise, quoi. Hein. Tu accèdes à quelque chose hein, que tu espérais. C'est un peu l'idée de sortir des non-dits, de ne pas oser, voilà, de se dire oh j'exagère si je demande ça, j'ose pas, ça va être mal perçu, ça va être... on pense que je me prends pour quelqu'un de supérieur. Mais non, pas du tout en fait. C'est juste, voilà. C'est quelque chose de juste. Allez, on va regarder un petit peu au niveau des trimestres. Donc, très très bonne nouvelle hein, pour 2025 pour vous. Qui va vraiment te permettre de faire un bond dans ta vie. Améliorer ta vie. Oh, élévation. Oh, mais c'est incroyable. Non, mais c'est fou. Hein. Tu as vraiment la libération par rapport à un fardeau. Hein. Toi, tu portes un fardeau, il y a un truc qui vraiment te pesait, quoi. Tu te libères de ça et ça te permet d'ascensionner. Ça peut être aussi quelque chose qui te prenait la tête, qui t'empêchait de t'investir à fond dans un projet. Tant que cette chose-là n'était pas réglée, je ne pouvais pas me lancer à fond dans mon projet. Et le fait que cette chose-là se règle, que cette dette se règle, que ce fardeau se solutionne... Paf, j'accède à ça. Que j'ai fini de payer cette facture... Paf, j'accède à ça, je peux me permettre ça. Ok, tes efforts vont être récompensés ici les amis. On se libère d'un poids en 2025, hein, d'un fardeau, d'un poids. Peut-être parce que la parole se libère, je me libère d'un fardeau. Voilà. Et ça te permet, toi, hop, d'ascensionner. Waouh, le soleil, les amis, c'est un vrai succès. Avril, mai, juin, écoutez, c'est le succès, la réussite. Il y a du plaisir, il y a du bonheur, il y a de la victoire, il y a de l'abondance. Ici, on voit qu'on va pouvoir profiter, vraiment. Avril, mai, juin, printemps 2025, on profite, on se fait plaisir. C'est pas je me repose sur mes lauriers, mais quelque part, je savoure cette victoire, tu vois. C'est comme si on te disait, cette victoire à venir, savoure-la. Parce que... c'est amplement mérité et vraiment, ouais, c'est une victoire à savourer quelque part. Parce que tu as tellement quelque part ruminé, tu as tellement attendu, tu vois, d'accéder à ça, que là, il faut absolument que tu le savoures, quoi, vraiment. C'est une victoire pour toi, c'est une avancée,
ça te permet d'avoir une vie plus agréable. Oh, il y a le papy. Oh, pensée amitié. Oh non, ça c'est trop mignon. Il y a un membre de ta famille, peut-être le papy, ça peut être une mamie aussi, une grand-mère, un grand-père, ça peut être un parent, ça peut être les ancêtres. À toi de voir comment ça te parle, mais il y a quelqu'un qui est là, qui pense énormément à toi, de là où est cette personne. Tu as peut-être toujours ton papy et ta mamie. Hein. Là, on est vraiment comme sur l'énergie du... Non, on a le père. Bon, ok. Il y a... Ah! En tout cas, on veut te dire que cette personne peut être présente pour toi. Voilà. Donc, ça peut être un membre parti de l'autre côté et c'est quelqu'un qui te soutient énormément dans tout ce que tu fais. Ou ça peut être l'idée que on peut avoir du soutien d'un père, d'un parent, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'une mère. On peut avoir du soutien, on peut avoir vraiment la sagesse, on peut avoir les conseils de cette personne. C'est un vrai pilier pour toi en 2025. Tu obtiens vraiment le soutien, l'aide. Alors moi, je vois aussi, tu vois, j'avais l'idée tout à l'heure d'une personne qui a du galon, entre guillemets, qui est plus avancée que toi dans quelque chose, qui te prend sous son aile. Là, j'ai une confirmation par rapport à ça. Hein. Toi, tu as le soutien de quelqu'un en 2025. Hein. Ouh là, les amis, il y a de la nouvelle. Hein. Alors, on l'a vu ici avec le cavalier. Toi, il y a une très très bonne nouvelle qui annonce un nouveau départ dans ta vie. Les amis, on est très contents là. Alors soit tu reçois un message, un mail, il y a un échange très positif, une négociation très positive, il y a l'annonce de quelque chose qui te met vraiment le cœur en joie, peut-être parce que ça te libère d'un fardeau émotionnel ou parce que voilà, t'attendais que quelque chose se clôture. Ça y est, on te l'annonce. Pour toi, ça annonce vraiment un nouveau départ dans ta vie. Ok. Donc, pour certains, dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle qui tombe, qui te permet d'accéder à quelque chose de mieux. Alors là, on l'a fin d'année. Écoutez, les amis, à voir, ça peut être plus tôt. C'était vraiment pour faire le tour un petit peu de l'année. Mais fin d'année 2025, peut-être qu'effectivement, il y a une très très bonne surprise, une très très bonne nouvelle qui tombe. Et pour toi, c'est un peu la libération quelque part. Et tu vas permettre d'accéder, ça va te permettre d'accéder à un niveau supérieur dans ta vie. Alors, on regarde un petit peu spirituel, développement personnel. On a la mort et la renaissance. Ouais, c'est un peu comme si... Oh tiens, celui-là, je l'avais pas vu. On a le 6 de bâton. Ouh, là, les amis, il y a de la reconnaissance. Hein. Tu vois, on en parlait au départ. Là, regarde, on est en train de te prendre en photo. Il y a de la reconnaissance à venir, les amis. On reconnaît enfin ton potentiel, ton talent, ton rôle, tes qualités. Bref, ça fait plaisir. On a le roi de coupe, ouais. Donc pour moi, on va vraiment incarner une place importante et on va s'y sentir bien. C'est ça surtout qui est intéressant, c'est qu'on s'y sent bien. On a quand même la mort et la renaissance, donc on accède à quelque chose de nouveau. Il y a une idée de renaissance vraiment que tu vas ressentir comme un nouveau toi finalement. Un nouveau toi, une nouvelle vie. En fait, tu vas te sentir important, utile. Et pour toi, c'est vraiment quelque chose qui est... si tu as l'impression de ne pas être utile, pour toi, c'est vraiment... c'est dur au quotidien, quoi. Tu as besoin d'être utile, tu as besoin de te sentir utile pour les autres. Toi, tu as besoin d'être entouré. C'est-à-dire que je te vois vraiment dans un rôle de parent. Déjà, c'est pour toi très important le rôle de parent parce que bah, être là pour tes enfants, c'est un rôle que tu aimes être parent, si ça te parle. Mais même au niveau professionnel, tu as besoin d'avoir un rôle, d'incarner quelque chose. C'est hyper important pour toi. Donc à toi de voir... Mais il faut absolument que tu incarnes quelque chose dans ton quotidien. Il faut que ta vie ait un sens. Et c'est très lié aux autres, toi. Te sentir utile pour les autres, c'est important pour toi. Donc si tu es à la retraite, il faut que tu trouves un sens vraiment à cette retraite. Donc par exemple, c'est comme si il fallait que tu aies un rôle de premier plan. Donc peut-être que tu vas faire du bénévolat, que tu vas t'inscrire quelque part, qui te permet vraiment de te sentir utile, parce que je ne serais pas étonnée que tu aies un savoir qui peut encore servir aux autres. Donc pour certains, c'est aussi devenir un guide, un mentor, un formateur. Ah bah oui. Certains vont devenir professeurs
professeur, formateur, conseiller. Bref, c'est dans l'énergie, tu vois. Tu vas transmettre quelque chose. Ça peut être aussi les grands-parents. Bah oui, mais forcément. Tu deviens grand-parent. Ah bah alors là, toi, ça te réjouit le cœur. Hein. Alors, des petits conseils. Pause. Bah voilà. Des moments de détente pour toi. De pause, de détente. Avec les amis, avec les gens que tu aimes. Une activité vraiment rien qu'à toi. Pour te déconnecter un petit peu du don. Parce que toi, tu es beaucoup dans le service aux autres. Donc, pense aussi à te faire des choses rien que pour toi. Apprendre. Oh, c'est fou, toi. C'est vraiment au centre en 2025. Soit tu apprends, tu te perfectionnes. Ça peut être aussi les deux. Mais aussi, tu vas donner, apprendre aux autres. Conseiller, transmettre. Partager un savoir. Ça te parle bien, toi. Toi, t'as vraiment un... T'es doué pour... T'aimes bien un peu cette idée de transmettre aux autres un savoir. T'aimes bien partager ça. L'agitation, tiens, on retrouve encore notre mental. Avec ses craintes, avec ses peurs. Est-ce que tu as la crainte de ne pas réussir peut-être un apprentissage, de ne pas réussir une formation, un stage, un apprentissage, de ne pas être à la hauteur, encore ça revient, ou alors d'avoir des difficultés à incarner un nouveau rôle? On a les plaisirs simples, on a se préserver, ça c'est important en 2025. On prend soin de soi les amis, on se préserve. Il va falloir mettre beaucoup de plaisirs simples dans ta vie. On a la purification et on a le partage. Il y a peut-être besoin de revoir certains liens, d'accord? Peut-être certains liens d'amitié, certains liens dans le quotidien qui n'ont peut-être plus lieu d'être finalement. Peut-être que des personnes avec qui on avait créé des liens, finalement ça s'arrête parce que voilà, il n'y a plus vraiment... ça n'apporte plus grand-chose de positif, donc peut-être que voilà, on décide aussi de se préserver par rapport à des personnes qui te font sentir pas forcément très bien, voilà. On est peut-être aussi déçu de certaines personnes, donc on s'en préserve, voilà, tout simplement. Donc à toi de voir comment ça te parle. Mais il y a peut-être de l'arrêt dans certains liens, c'est possible. On te dit aussi de te préserver parce que tu es beaucoup dans le don de toi-même, dans le service aux autres. Attention, mets quand même quelques limites, pense à toi. Hein. De toute façon, c'est vraiment le message quand même qui est beaucoup ressorti pour toi en 2025. Ok. Allez, on regarde au niveau relationnel pour les lions. Le cavalier de bâton. Le 6 d'épée. Ah, on quitte quelque chose, hein, les amis. Hein. Et l'ermite. On retrouve notre ermite. Oh, j'adore. Bon, les amis, quand même, en 2025, vous rentrez dans de l'apprentissage, vous allez vous former à quelque chose pour moi, pour beaucoup. Alors, tu sais, tu peux te former seul, hein, ça à travers des manuels, des livres, peut-être une formation en ligne, peut-être que tu vas apprendre parce que tu vas te lier à quelqu'un qui va vraiment vouloir t'apprendre quelque chose. Mais je vois qu'en 2025, il y a quand même beaucoup de moments un peu où tu vas te retrouver seul parce que c'est des moments où tu as besoin de concentration. Des moments où tu vas investir sur toi-même. Ouais, il y a de l'apprentissage, les amis. Donc, pour beaucoup, on se lance dans quelque chose parce qu'on a envie, en fait, d'obtenir un savoir, d'obtenir quelque chose. Et on se lance à fond les ballons. Parce qu'on se lance à fond les ballons. Cavalier d'épée, de bâton, c'est la nouvelle aventure. C'est l'envie vraiment... de commencer quelque chose de nouveau, d'apprendre. Voilà, on est tout excité par rapport à ça, à cette nouveauté. On est passionné vraiment. Pour certains, c'est peut-être que tu vas créer ta formation, que tu vas peut-être écrire aussi un livre, je sais pas pourquoi. Certains vont peut-être créer quelque chose. Et on est tout excité par rapport à ça. On a hâte vraiment de le partager avec les autres. Donc j'ai l'impression qu'on prend un nouveau départ concernant peut-être... des passions ou de l'investissement, un projet personnel. On se lance à fond dans un truc et c'est très prometteur. Vraiment, il y a de bons résultats.
Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être aussi des personnes qui vont se déplacer. Je vois du déplacement ici. On va peut-être, ouais, je sais pas, prendre le train ou se déplacer via le train. J'ai l'impression qu'on bouge. On est peut-être invité, on a peut-être des invitations pour le boulot. Peut-être qu'au niveau du boulot, on va du coup avoir des déplacements parce qu'on a été promu. On a été promu. Attendez, il peut y avoir des mutations, les amis. Pour certains, on va être muté. Parce que on ne pouvait pas peut-être t'accorder cette promotion dans cette entreprise, donc du coup tu es muté pour accéder à un niveau supérieur au niveau professionnel. C'est vraiment lié à une réalisation personnelle cette année 2025. Donc il peut y avoir des promotions qui poussent à être muté ou à se déplacer, faire des déplacements parce qu'on a un rôle à plus, on a plus de responsabilités. Ça peut être ça pour certains. Ou pour d'autres, on se laisse vraiment transporter par une passion qui te pousse à peut-être te déplacer un petit peu, à aller à des événements. Voilà, on se laisse complètement embarquer par rapport à une passion pour certains. Allez, sentimental, message, contact, visite. Tiens, c'est marrant, ça ressort ça. Est-ce qu'on va un petit peu plus bouger, aller voir de la famille, des amis? Ouais, j'ai l'impression qu'on a envie de créer beaucoup de contacts. Ok. Alors, là, on est dans le sentimental, donc on va se concentrer sur le sentimental. Le masculin, ouh, d'accord, il peut y avoir une rencontre ici. On va peut-être échanger avec quelqu'un, donc là, un homme, ça peut aussi être une femme. Hein. Il y a beaucoup de messages, on va beaucoup s'appeler, j'ai l'impression. On va peut-être aussi se voir pour la première fois, les lions. Pour ceux à qui ça parle, parce qu'on a beaucoup échangé par message, et ça y est, on passe le cap de se voir. Pour ça que certains vont peut-être prendre le train. On va aller rendre visite à quelqu'un avec qui on a beaucoup échangé. Il y a eu un début de relation amoureuse, hein, quelque part. Oh, on a le succès, la souveraineté, l'élévation. Mais on a aussi la carte de l'incompréhension, de la colère, de la réaction. Oh, ok. Peut-être qu'il y a des comportements qui vont te déstabiliser venant de l'autre personne. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que tu n'avais pas remarquées à travers des contacts, par message, par appel. Et dans la réalité, ça va peut-être un petit peu comme ça te freiner. Où tu vas, voilà, pas trop comprendre peut-être certaines choses concernant l'autre. J'ai l'impression que l'autre est très secret aussi. Tu sais, il y a le code comme ça, comme s'il fallait décoder la personne. Comme s'il fallait décoder la personne, on a du mal, c'est quelqu'un de très secret peut-être. C'est quelqu'un qui a pu beaucoup retarder le moment de se voir véritablement, donc du coup tu es un petit peu inquiet en te disant « Oula, est-ce que vraiment cette personne est la même personne qu'elle a voulu me faire croire? Est-ce qu'il m'a pas trompée sur son apparence, ou est-ce qu'il me cache quelque chose? Je sais pas. Il y a un peu d'inquiétude, d'appréhension, j'ai l'impression, par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais écoutez, ça semble pourtant être un succès, cette rencontre. Donc, pas trop d'inquiétude, même s'il y a des petits hicks pendant la rencontre. J'ai l'impression qu'on passe au-dessus finalement. C'est quelqu'un qu'il faut creuser pour moi. Il faut creuser. C'est quelqu'un d'assez mystérieux. Ne vous laissez pas avoir par l'apparence. Il faut creuser un petit peu. Et vous ne serez pas déçus. Pour les couples, j'ai l'impression qu'on fait pas mal de déplacements, qu'on a envie de peut-être faire un peu plus de week-end, de faire un peu plus d'activités extérieures à la maison. On a envie de se retrouver, j'ai l'impression, les couples. Notamment l'homme, c'est peut-être l'homme qui fait beaucoup la démarche de vouloir faire plus de choses en commun, d'activités, de se voir un petit peu plus en couple, parce que peut-être qu'il y a beaucoup les enfants et qu'on a envie de se retrouver, le couple a envie de se retrouver, et notamment de faire des choses à l'extérieur. Peut-être que aussi l'homme est beaucoup sollicité, va être beaucoup sollicité à l'extérieur. Et du coup, peut-être qu'on va moins se voir. Ça peut créer quand même des petites tensions dans le couple parce que l'autre est peut-être beaucoup pris par son travail. Et aïe aïe aïe, ça fatigue un peu parce que du coup, on se retrouve à devoir tout faire à la maison. Bon, ça peut créer quelques petits conflits, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera que passager. Voilà, ça ne sera que passager. Je pense qu'il y a un appel vraiment ici dans le couple à quand même se créer des moments
à deux, rien qu'à deux les amis, et notamment des sorties qui vont faire du bien, qui vont permettre d'apaiser un petit peu les tensions qu'il pourrait y avoir courant 2025. Allez, on va faire parler les oracles pour les lions. Souris à la vie. Oh, j'adore. On met vraiment de la joie dans le quotidien, des émotions positives. On voit le bon côté des choses. Ouverture du cœur. Waouh! Et oui, hein, toi, c'est quand même un gros challenge d'ouvrir ton cœur, de dire les choses, de parler à cœur ouvert. Ça, on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. Pour moi, il y aura beaucoup cette invitation à la communication et à parler à cœur ouvert. C'est comme ça que tu obtiendras ce que tu demandes. La méditation apporte des réponses. Peut-être un appel à méditer un petit peu plus, à avoir des moments vraiment solo, rien que pour toi. Parce que peut-être que tu as du mal à avoir des moments rien que pour toi. Et que tu es toujours dans le brouhaha quotidien. Tu en as besoin, autorise-toi. Voilà. Si tu t'occupes toujours des enfants, par exemple, bah écoute, essaye de négocier pour un peu plus les laisser à ton partenaire, ta partenaire. Et puis toi, hop, t'éclipser un petit moment, comme ça, pour avoir un moment rien qu'à toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir dans ces moments de solitude. Et pour les autres, c'est simplement peut-être... En 2025, on ralentit le rythme des sorties, des amis, voilà, et on va passer un peu plus de moments en solo, un peu plus de moments où on fait des activités seules, et ça va énormément t'apporter. Lâcher prise. Peut-être essayer d'être moins dans le contrôle, de vouloir tout gérer. Bah, on l'avait avec l'empereur, hein, celui qui veut tout gérer au quotidien. Je pense que tu te mets énormément de surcharge, de poids sur les épaules. Tu es quelqu'un qui aime quand même bien tenir les rênes. Ici, on te demande de peut-être laisser un peu plus de place au conjoint, de déléguer un peu plus, de te faire aider un petit peu plus, de lâcher prise, quoi, en fait, hein, tout simplement, et de penser un peu plus à toi. Dans un an, oh, ok, peut-être que, tu vois, fin 2025, il se passe un truc hein, assez intéressant, un truc vraiment marquant. Confiance, waouh, bon, bah écoute, aie confiance en ce qui se prépare, parce qu'apparemment, alors, si tu es beaucoup dans l'inquiétude par rapport à tes réussites, à tes accomplissements, j'ai l'impression que justement, on te dit, lâche prise, dans un an, ça pourrait vraiment se manifester à toi. Cette amélioration que tu attends, cette promotion, cette ascension, cette élévation. J'ai l'impression qu'en l'année 2025, on y travaille quand même. L'ange de la joie, waouh! Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Oh, t'as une très bonne surprise, toi. J'adore. C'est une année quand même très joyeuse. Hein. Sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Oh, ok. Tu as peut-être une grande sensibilité aux énergies notamment. Tu es peut-être quelqu'un, effectivement, qui est maintenant très... comment dire ? Comme si tu avais accumulé un trop-plein finalement et qu'effectivement maintenant il fallait que tu fasses plus attention aux gens que tu côtoies, aux situations, aux environnements, parce que c'est quelque chose qui te pèse, c'est quelque chose qui t'atteint. Toi tu as besoin de légèreté, tu as besoin de joie, tu as besoin de te divertir, tu as besoin de plaisir, parce que peut-être qu'il y a eu trop de problématiques, de personnes un peu toxiques, un peu négatives autour de toi. 2025 vraiment, ça, je veux plus quoi. Voilà, place à la joie. Bien sûr qu'il y aura aussi des hauts et des bas, les amis. On reste des humains qui sommes en train de vivre l'expérience de la vie terrestre. Donc, bon, il y a aussi des hauts et des bas, on est bien d'accord. Mais fais gaffe parce que tu as une plus grande sensibilité. Donc, il y a peut-être aussi une ouverture spirituelle. Hein. Pour certains, vraiment, c'est une augmentation de vos dons, de vos capacités. Tu deviens encore plus sensible. Tu te perfectionnes, tu captes encore plus de choses. On l'avait vu, l'idée de la perfection dans un art, dans quelque chose. Ouais.
Tu vas devenir encore meilleur, j'ai l'impression. Le changement arrive. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. Waouh! Alors là, les amis, vraiment, que ce soit professionnel, peut-être certains couples familiales. Là, vraiment, je ne sais pas quelles sont vos attentes, mais ça va être assez sympa. On va vers du mieux, hein. Alors, message de votre âme, s'instruire. Tu vois, c'est fou. Toi, c'est une année 2025 quand même, où il y a vraiment l'idée d'apprentissage et de s'instruire, hein. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Incroyable. Toi, tu te perfectionnes. Tu décides vraiment d'investir en toi, dans tes connaissances. Tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de te perfectionner. Donc pour beaucoup, ça peut être effectivement programme en ligne, formation, stage, un livre, un article, un podcast, bref, on se renseigne, on s'instruit. Et là, les amis, vraiment, on se perfectionne dans quelque chose, hein. C'est très important si ça sort ici, hein, en 2025. Une année vraiment de perfectionnement, j'ai l'impression. Laissez entrer la joie. Suivez le courant. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. Mais oui, les amis, mais oui. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Ça, c'est le lâcher-prise, les amis. Moi, ce que je comprends, c'est que tu te mets trop la pression. Voilà. Ici, on t'a bien dit, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tu es à ta juste place. Ce que tu désires atteindre, tu vas l'atteindre. Tu vas l'avoir. N'hésite pas à le communiquer. Continue à te perfectionner, à t'instruire. Et laisse les choses venir, parce qu'il y a de très belles surprises. Nid douillet, votre maison et votre famille ont besoin de votre attention et de votre bienveillance. N'oubliez pas votre foyer, votre famille, votre partenaire de vie, les gens que vous aimez, vos parents, vos grands-parents. Peut-être que ces derniers temps, vous n'aviez plus le temps de prendre de leurs nouvelles, que vous n'aviez plus le temps, je sais pas, de vous occuper peut-être de certains membres du foyer, de la famille. Ça peut aussi être les animaux pour certains. Voilà, on les délaisse. Eh bien les amis, en 2025, c'est aussi une année où on les remet au centre. Voilà. Et vous aviez derrière la conscience collective. Vous vous sentez peut-être dépassé par tous ces changements énergétiques. Il est temps de vous focaliser sur la paix et l'amour pour tous. Et il peut y avoir beaucoup de changements énergétiques dans tes énergies. Tu vas accéder à autre chose et peut-être que tu te sens un petit peu en ce moment débordé, dépassé. Ça, c'est tout à fait possible, ce qui fait que tu as délaissé certaines choses. En 2025, on remet de l'ordre par rapport à ça. On remet de la priorité dans les choses. On repriorise les choses, certaines choses. Et on va laisser d'autres qui, en réalité, ne sont plus... d'actualité en 2025 et n'ont plus lieu d'être. Voilà, elles n'ont plus leur place, ces choses-là, en 2025 parce qu'elles sont trop énergivores et elles t'empêchent finalement de te centrer sur l'essentiel dans ta vie. Voilà, millions, j'espère que cette guidance pour 2025 aura résonné pour vous. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, une très belle année 2025, que vos espoirs et vos rêves se concrétisent. Les amis, plein de belles choses. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Merci à tous pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, vos partages. C'est très important pour moi, merci pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.